incliner son siège dans l'avion. Excusez-moi monsieur, mais faut demander la prochaine fois. Vous venez de baisser votre siège, j'ai quasiment plus de place là. On est déjà serré comme des sardines et toi tu viens de gratter les derniers centimètres que j'ai devant moi. C'est pas mon problème, j'ai le droit, non, c'est fait pour. T'as qu'à baisser ton siège toi aussi. Ah ouais, donc si tout le monde fait comme toi, celui qui est tout au fond il fait comment? Il écrase le mur. La prochaine fois, il faut faire preuve de civisme. Avant d'incliner votre siège, il faut au moins demander par politesse à celui qui est derrière vous. Tu sais quoi, laisse-moi tranquille, il est sérieux lui. Tu sais, des fois les gens manquent de civisme. Donc si la personne devant toi s'en fout et que vous ne trouvez aucun arrangement, il reste la masse d'acquisition de survie. Guette ces 2 astuces qui vont le faire vriller, à utiliser en dernier recours. Guette ça. Astuce numéro 1, le paquet de chips, le tube de Pringles. Tu le poses à la verticale sur ta tablette. Résultat, lorsque la personne devant toi voudra baisser son siège, le tube va bloquer mécaniquement le dossier, impossible de reculer. Ça a été testé et validé par une voyageuse. Astuce numéro 2, tu prends la clim qui est au-dessus de toi, tu la règles et tu la diriges directement vers la nuque de la personne devant toi. Et crois-moi, s'il veut pas passer tout le vol à frissonner, il va vite redresser son siège. Oh, il caille là. Et là, bam, tu poses le paquet de Pringles, fin du game. Bien sûr, l'idée après, c'est de ne pas se faire la guerre et de toujours trouver un arrangement, surtout en plein vol. Ah, c'était donc ça l'astuce, pas bête. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. À l'approche de la fin d'année, faites très attention si vous recevez ce genre de mail, surtout si vous attendez un colis. Get ça. Je viens de recevoir un mail de Mondial Relais, ils disent que ma livraison a échoué et que je dois cliquer ici pour confirmer mes préférences pour une nouvelle relivraison. Attends, ne clique surtout pas sur le lien. Hein, comment ça? Il y a mon nom et prénom et j'attends vraiment un colis. Non, ça sent l'arnaque à plein nez. Regarde l'adresse de l'expéditeur. Ce n'est pas le vrai domaine de l'entreprise de livraison. Ouais, j'avais même pas fait attention. Et pourtant, il y a vraiment mon nom et prénom. Comment ils ont fait pour récupérer tout ça? Justement, c'est du phishing, c'est la période de fin d'année et les escrocs le savent très bien. Tes informations proviennent des différentes fuites de données. Les escrocs les rachètent et font un tas d'arnaques comme celle-ci. Et si je mets vraiment mes infos, il se passera quoi par la suite? Bah là, tu tombes dans le piège, ça peut servir à voler ton argent ou te piéger avec des faux conseillers bancaires qui peuvent littéralement vider tes comptes bancaires. Ouah, j'ai failli me faire avoir. En plus, en ce moment, j'attends plein de colis. En tout cas, merci beaucoup, tu viens de me sauver. Attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. Si vous recevez un SMS qui vous demande simplement « Bonjour, vous êtes chez vous ? Vous êtes à la maison ?» ne répondez surtout pas. Il ne s'agit pas d'un livreur en difficulté, mais d'une arnaque. Get ça. Ah, pour moi, il a fait une saison de malade, Ballon d'Or. Attends, excuse-moi. Bonjour, vous êtes à la maison ? Un numéro inconnu, 07 ? C'est qui ça ? Ah, le livreur, je vais l'appeler. Attends, ne réponds surtout pas et ne le rappelle pas non plus. Comment ça ? C'est sûrement le livreur, ça ? J'attends un colis. Et je lui réponds, je vois pas où est le mal. C'est une nouvelle technique d'escroquerie. L'objectif, c'est de te faire interagir pour t'envoyer ensuite un faux lien et récupérer tes données personnelles, voire tes coordonnées bancaires. C'est quoi ça? Comment ça marche? En fait, les escrocs t'envoient un premier message très simple, comme celui que tu viens de recevoir. Bonjour, vous êtes à la maison. Et dans un premier temps, ils ne te parlent même pas de colis, pour ne pas éveiller les soupçons. Et s'ils obtiennent une réponse, même courte, même si tu les insultes, eh bien bingo pour eux, parce que ça prouve que ton numéro est actif. Wow. Et quoi de mieux qu'un numéro actif et exploitable? Ils peuvent t'harceler avec d'autres arnaques et le revendre à d'autres escrocs. C'est incroyable ça. Ce qui se passe aussi, c'est que si tu réponds à ce message, il t'envoie un deuxième message dans lequel il prétexte que ta livraison ne passe pas dans la boîte aux lettres. Il te propose soit de repasser, soit de déposer ton colis dans un point relais. Puis il t'envoie un lien pour prendre un rendez-vous et ce lien est piégé. Et ce lien, il mène où? Vers un faux site qui imite parfaitement un service de livraison comme Mondial Relais ou Chronopost. Et sur ce faux site, on t'invite à renseigner tes informations personnelles et bancaires. Wow, c'est extrêmement vicieux ça. Exactement, ils espèrent tomber sur des personnes qui attendent justement un colis, surtout pendant cette période des soldes où beaucoup de personnes commandent en ligne. D'accord. Donc fais très attention et ignore les messages bizarres provenant des numéros commençant par 07. Merci, j'allais répondre, tu viens de me sauver. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. Bonjour, j'adore ce sac. Il coûte combien? Alors, celui-là, il est à 3000 €, monsieur. Très bon choix. Un peu cher pour moi. Vous partez où? Bah, je pars à Dubaï, mais c'est pour un cadeau à mon retour en France. Eh bien, bonne nouvelle. Comme vous partez à l'étranger, vous avez le droit à un achat hors taxe. Le nouveau prix du sac est de 2500 €. Vous faites donc une économie de 500 €. Excellent, je vais le prendre. Jusqu'ici, tout va bien. Il a acheté un sac sans payer de TVA. Il voyage à l'étranger. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va se faire allumer par la douane française s'il se fait choper à son retour. Comment ça? D'où est-ce qu'il sort, lui? Eh bien, les achats au duty-free sont exonérés de TVA uniquement s'ils sont exportés définitivement en dehors de l'Union européenne. Les marchandises sont taxées dans le pays de leur mise à la consommation définitive. Et comme tu comptes rentrer en France avec ce sac et que tu as dépassé la franchise voyageur,
Tu dois déclarer ton article et payer les droits de douane associés. Et je dois payer combien? D'après le simulateur de la douane, autour de 600 €, sans compter les éventuelles amendes pour non-déclaration. Quoi? Finalement, je le prends pas, je le remets, je suis vraiment désolé. C'est bon, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Il faut surtout pas le dire aux autres, ça. Attendez, mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à ma stack. Une nouvelle arnaque circule actuellement sur les réseaux sociaux, l'arnaque au code PIN urgent. Alors d'abord, vous allez recevoir un message d'un inconnu, vous demandant votre numéro de téléphone de toute urgence. Alors soit il a déjà votre numéro de téléphone, qu'il a obtenu d'une quelconque manière, et ça lui facilite grandement son travail, soit il va tout faire pour l'avoir. Ça, c'est la première partie de l'arnaque. On va dire c'est le prérequis. Généralement, la personne explique que son téléphone est bloqué et que le service client d'une application ou d'un réseau social lui a demandé de recevoir un code PIN, mais qu'elle ne peut pas le recevoir elle-même. Elle vous demande alors de lui communiquer un code que vous allez recevoir par SMS ou par une notification. En réalité, ce code ne sert pas à débloquer son téléphone. Il va permettre à l'escroc de prendre le contrôle de vos comptes en ligne. Comptes bancaires, réseaux sociaux, messagerie, etc. En fait, avec votre numéro et ce code, il peut réinitialiser vos accès, pirater vos profils et même tenter de réaliser des transactions frauduleuses. Bref, si vous recevez ce type de message, ignorez et bloquez la personne. Évidemment, il ne faut jamais communiquer de code ou d'informations personnelles à des inconnus. C'est vrai que ça a l'air gros, mais il y a tout de même des personnes qui continuent de tomber dans le panneau. Alors mieux vaut masdaquiser que guérir. Abonne-toi. Faites attention à l'arnaque au faux calendrier de l'Avent Sephora 2025. Une nouvelle arnaque massive circule actuellement sur Internet et les réseaux sociaux. Elle concerne le très populaire calendrier de l'Avent Sephora 2025 et des milliers de personnes en sont déjà victimes. En fait, depuis quelques jours, de faux mails et messages WhatsApp promettent un calendrier Sephora gratuit avec seulement 2 € de frais d'envoi à payer. Le message est bien présenté, logo officiel, design identique à celui de l'enseigne et même des commentaires de faux clients générés par intelligence artificielle. Mais attention, il s'agit d'une campagne de hameçonnage ou phishing destinée à voler vos données bancaires. Concrètement, le lien contenu dans le mail ou le message renvoie vers un faux site qui imite celui de Sephora, mais si on regarde bien, l'adresse du site est différente. Une fois vos coordonnées bancaires saisies pour payer les prétendus frais d'envoi, les escrocs peuvent récupérer vos données et faire des prélèvements frauduleux, voire éventuellement d'autres arnaques comme l'arnaque au faux conseiller bancaire. Et pour convaincre leurs victimes, les fraudeurs utilisent plusieurs techniques comme celle de la pression de l'urgence avec des phrases du style « il reste 180 calendriers disponibles, faites vite » ou encore des avis très positifs affichés sous le message qui donnent l'impression d'une vraie offre. Si vous avez cliqué ou payé, n'oubliez pas de prévenir votre banque, faites opposition à votre carte bancaire, signalez l'arnaque sur Signal Conso et éventuellement déposez plainte si ça vous a causé un préjudice. Bref, je vous tiens informé, n'oubliez pas de vous abonner.